Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage de la nouvelle lune en cancer. C'est demain, c'est demain, c'est demain. J'ai déjà fait le tirage pour demain, pour mardi. Et c'est drôle parce que vous verrez que... Donc j'ai fait mes petites recherches, comme je fais toujours, pour la signification de cette nouvelle lune en cancer, pour pouvoir faire un tirage approprié. Et vous verrez que ce que je dis dans le, dans le tirage pour demain, le tirage journalier, ça se retrouve d'une manière absolument assez fascinante, je vous avouerai. Donc, nouvelle lune en cancer, gratitude. Gratitude, nettoyage et ancrage dans le début de cette nouvelle saison d'été. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis ce début d'année qui va venir renforcer votre identité, votre parcours et votre histoire? J'ai lu que donc les 3 premiers signes, Bélier, Taureau et Gémeaux, c'était le corps, et qu'avec l'arrivée du cancer, arrivaient les émotions. Et du coup, ça prend beaucoup de sens pour moi, avec cette idée de la carapace du cancer, bien entendu, qui est là pour venir protéger ces émotions toutes molles, toutes neuves, toutes fragiles. C'est pour ça qu'il faut s'ancrer, c'est pour ça qu'on a ce roi de denier. C'est drôle parce que dans le tirage de journalier, je vous dis asseyez-vous et faites des listes. Et là, dans toutes mes recherches, j'ai marqué ce que j'ai trouvé. Faites la liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant et rajoutez quelques objectifs qui peuvent être accomplis par votre côté et grâce à votre côté émotionnel. Il y avait quelque chose avec Jupiter et cette nouvelle lune. Ambition pour des nouveaux objectifs grâce à nos accomplissements passés. Donc le cancer et le passé, c'est une belle histoire d'amour. On nous conseille aussi, donc, faire la liste de tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants, faire attention à votre sensibilité. Cela pourrait déraper si vous ne gardez pas les pieds sur terre. Faites le vide chez vous. Ça vous aidera aussi à faire le vide de votre subconscient. Et faites-vous du bien à vous et aux vôtres. Bien entendu, le cancer, la maman du tarot. Alors, on va faire un tirage avec vous, reconnaître vos aboutissements parce que j'ai le sentiment qu'il faut vous faire, qu'il faut vous célébrer vous-même parce que parfois vous êtes tellement porté à regarder les autres ou à vouloir aider les autres que vous oubliez de voir à quel point vous avancez. Le nouvel objectif, on va demander une carte pour nous aider pour rester réaliste et ancré. Il y avait une idée de pardon aussi pour pouvoir relâcher certaines choses et de que guérir. On fera une extension à ce tirage où on ira voir, il faut pousser des limites. Il faut pousser des limites pour se rapprocher de sa propre vision. Donc on fera ça. Et on ira voir aussi, parce que j'aime bien faire dans les extensions, la façon dont les gens nous perçoivent pour qu'on puisse aligner. Parce que vous savez que votre signe, c'est ce que vous avez à l'intérieur et votre ascendant, c'est ce que vous projetez à l'extérieur. Et je trouve que souvent, quel que soit votre ascendant, le regard que les gens ont sur nous, ça peut nous permettre de nous aligner presque plus avec notre signe solaire qui est celui que vous avez dans le dedans. Bref, comme d'habitude, comme je vous le dis souvent, si ce tirage général vous parle, si vous avez des questions et que ça répond d'une manière, c'est que l'extension est faite pour vous, c'est que quand on va creuser, il y a des synchronicités qui font que les messages sont pour vous. Donc vous prenez l'extension, sinon vous achetez l'extension aussi pour soutenir la chaîne et moi-même, et je vous en remercie énormément. On va aller voir cette nouvelle lune en cancer. Vous et les vôtres sont en sécurité, très important, hein. Très important de se rapprocher des siens pendant cette nouvelle lune. Alors quand je dis des siens, c'est pas forcément votre famille de sang, c'est aussi tout ce qui fait pour vous votre monde, que ce soit vos très bons amis, vos animaux, votre maison. Il y a des choses qu'on va aller pointer du doigt, et puis surtout, j'ai envie que vous puissiez vous dire merci, parce qu'on s'oublie des fois un peu. Et c'est important. Alors on va aller voir les messages à vous transmettre pour cette nouvelle lune en cancer. Je vais vous mettre là. Ah oui, il ne faudra pas que j'oublie, j'ai pris les cartes pour faire le petit rituel aussi.
Parce qu'on aime bien les petits rituels. Allons voir, vous, 9 de bâton. Ah, c'est drôle parce qu'on commence cette semaine, le tirage du dimanche, il avait ce 9 de bâton dans le passé. La détermination et puis surtout savoir que même si c'est long, même si c'est compliqué, il y a un moment où les choses, non seulement c'est long et c'est compliqué, mais en plus on a l'énergie pour soulever les montagnes. De toute façon, on est prêt, on a cette capacité de voir plus loin et puis on est armé par tout ce qu'on a fait, on est armé par tout ce qu'on veut faire. Il y a vraiment une idée hyper combative, mais combative dans le bon sens, c'est-à-dire positive, et puis de pas lâcher parce que on sait qu'on veut non seulement continuer, arriver au but, mais en plus que c'est la façon dont on mène notre vie, c'est-à-dire tambour battant. Alors, 2 de bâton à l'envers dans vos aboutissements. Next move, objectif. On a le 6 de bâton à l'envers. Tiens, ça c'est intéressant parce que dans l'objectif, c'est ne plus se fier aux autres, dans le sens ne plus avoir besoin de la reconnaissance des autres, ne plus s'occuper non plus de ce que les autres pensent. Je trouve ça intéressant parce que je m'attendais à quelque chose de concret et en fait, bien entendu, avec le cancer, c'est forcément émotionnel. Justice à l'envers pour être réaliste et ancré. Alors ça, j'adore, parce que moi j'ai un gros problème avec la justice et l'injustice. C'est des choses qui sont que par rapport à votre enfant intérieur, ça. Quand on trouve que c'est trop injuste, la vie est trop injuste. Il y a des choses, mais en même temps, c'est pas que c'est trop injuste, c'est que c'est pas aligné partout de la même manière. On parlait ce week-end avec mes amis du fait qu'on était content d'être là où on était, même si c'était dur pour certaines fois, et qu'on était assez content de ne pas être en Afrique en ce moment ou en Afghanistan, où les parents sont obligés de vendre leurs enfants parce que les femmes ne peuvent plus travailler et qu'elles sont en train de crever de faim, qu'elles ne peuvent plus nourrir leur famille, donc elles vendent leurs filles. Bref, c'était pour vous parler de l'injustice du monde en ce moment. Donc je trouve ça intéressant de rester réaliste par rapport à la justice à l'envers, qui est donc cette flexibilité et puis cette compréhension de l'injustice en fait. Alors que faire? Que pardonner? On a le pape à l'envers. Que guérir? On a ce roi d'épée. C'est intéressant d'avoir ce parallèle avec la justice. Et le roi d'épée, parce que le roi d'épée, dans son idée, il tranche les choses et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle vous dit, oui, bien sûr, tu sais, et le roi d'épée, il n'aura pas cette, comme la justice, il n'y a pas cette idée de ce qui est éthique, entre guillemets, il y a une idée de qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant, pour le bien de tous, mais c'est dans son propre monde. Alors il y a quelque chose d'hyper positif avec ce 9 de bâton et dans ce tirage de la nouvelle lune, c'est que de toute façon, vous allez aller au bout de cette situation dans laquelle vous êtes. Vous allez mener vos actions à bien pour qu'enfin vous puissiez être libéré de certaines, j'ai envie de dire, obligations, responsabilités qui très probablement vous ont été mises sur les épaules. Alors vous avez dû prendre certaines opportunités aussi et vous savez que au final, même si c'est compliqué, ces opportunités, il faut les mener à bien. Et d'en reconnaître vos aboutissements avec ce 2 de bâton à l'envers, il y a une idée de ne pas prendre de risques. Et je trouve que c'est assez... Pour certaines personnes, un risque, c'est rien. Pour d'autres personnes, un risque, c'est tout. C'est-à-dire que certaines personnes vont aimer prendre des risques. Et vont faire en sorte que leur vie soit jalonnée de choses, j'ai presque envie de dire excitantes, de nouveaux projets, etc. On a cette idée avec la nouvelle lune en cancer que justement, prendre des risques peut-être, avoir des nouveaux débuts, oui, prendre des risques, pas forcément. Vous voyez? Parce que le cancer, justement, qui fait tellement attention à son monde, sa maison, ses gens, il y a une idée d'avoir la vision quelque part de ce qui est possible avec l'as de bâton, nouveau départ, mais en même temps de ce qui est safe, de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire et jusqu'où je peux pousser certaines choses pour pouvoir rester en sécurité. Et ça, j'ai le sentiment, parce qu'on nous parlait de nouveaux objectifs avec des ambitions, etc., et de regarder dans le passé, que vous l'avez déjà fait. Vous avez très probablement eu déjà des tournants dans votre vie
qui pour certaines personnes aurait été dramatique et que vous avez réussi à prendre avec une souplesse, une fluidité justement et une détermination, c'est-à-dire de toute façon ça va passer, je ferai en sorte que ça passe. Et ça, il faut absolument vous en féliciter vous-même. Parce que avec ce 6 de bâton à l'envers, dans l'idée de votre prochain objectif, c'est que ce qui doit être fait pour les autres, de la poudre aux yeux, mais aussi quelque part avoir besoin d'un soutien extérieur, ça doit partir. Votre nouvel objectif, c'est d'être victorieux pour vos propres batailles, quoi que pensent les autres. N'importe, il n'y a pas de... Alors je sais bien que souvent on se dit mais mon monde c'est surtout, et en plus avec l'idée de la nouvelle lune en cancer, mon monde c'est aussi mes amis, c'est aussi, mais si ce sont vraiment vos amis, ces gens-là ils vous soutiendront toujours. Ceux qui vous soutiennent pas et ceux pour lesquels vous avez des doutes quand vous allez leur présenter vos nouvelles envies, c'est pas vos amis, c'est pas votre famille. Même si c'est votre sœur, même si c'est votre frère, même si c'est votre mère, votre père, votre cousin, ça c'est des gens qui, s'ils veulent vraiment vous soutenir, doivent essayer de comprendre où vous êtes dans votre situation, où vous voulez aller, et faire en sorte d'être là. Et d'être positif. Sinon, c'est pas votre famille. Et il y a quelque chose de... C'est votre environnement. Il y a quelque chose, j'ai presque envie de dire, avec cette nouvelle lune où on a l'impression qu'il faut que vous rebâtissiez qui vous estimez être votre famille. Et je pense que pour beaucoup, la famille de sang, on dit on coupe pas les liens, la famille c'est primordial, etc. Quand ça ne vous apporte pas de positif, ça ne devrait pas faire partie de votre vie. Quand vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous le devriez avec ce 9 de bâton, c'est-à-dire je suis capable, je m'en sors, mais si vous me drainez vers le bas, là ça devient compliqué. Si vous me tirez, si vous me drainez de mon énergie, si vous me tirez vers le bas, effectivement ça devient un chemin de croix, mais sinon je m'en sors toujours. Alors on a une aide avec cette justice à l'envers. C'est drôle parce que c'est étrangement être ancré et avoir l'esprit, surtout avec ce roi d'épée, avoir l'esprit factuel. Ne pas laisser de côté les petites, justement, aller relire tous les contrats et bien relire tout ce que vous pouvez tirer d'eux. Parce que le cancer, il aura tendance à retourner dans sa carapace et à pas et à pas se confronter à ce qui pique parce que l'émotionnel justement c'est compliqué, parce que il faudrait avouer que certaines fois on a vraiment besoin justement des autres et alors que le cancer il est très bien tout seul dans sa carapace et qu'il y a certaines fois c'est dur, c'est compliqué, on a l'impression avec cette nouvelle lune en cancer d'un aveu de vulnérabilité et en même temps quand je parlais de gratitude, sur le fait que vous jonglez avec 1000 choses, vous avez besoin d'être aligné avec vos envies, d'être équilibré avec ça, même si pour les autres, ça paraît complètement inconventionnel, ou ça paraît justement, j'ai presque envie de dire égoïste, c'est à ça qu'elle me fait penser à cette justice à l'envers. Parce que ce qu'on veut guérir, c'est cette idée du roi d'épée, d'avoir besoin de trancher dans le vif, que ce soit bon ou pas. Alors que là, j'ai le sentiment que cette nouvelle lune, elle vous apporte... c'est le succès par l'anticonformité. C'est-à-dire que vous preniez des décisions que personne ne comprend, si elles sont claires pour vous, c'est le plus important. Si vous vous fermez à certaines choses et que vous vous ouvrez à d'autres, envers et contre tout, et envers et malgré tout, c'est le plus important. On a ce pape à l'envers, donc que pardonner. C'est la tradition, le pape.
Ah, c'est cette idée que même si vous vous ancrez à des choses qui pour les autres sont complètement farfelues, c'est pas bien grave. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées avec cette nouvelle lune de se pardonner soi-même. Et se pardonner d'avoir pris certaines décisions que personne ne comprend, autant que d'être allé à l'encontre de probablement opportunités mais aussi difficultés que personne ne comprend. Et pourtant c'est votre propre chemin, et ça c'est sûr. Il y a quelque chose chez le roi d'épée qui est froid, qui est aussi ultra détaché. Et on a le sentiment que quand on parle de guérir ça, je me demande si avec cette nouvelle lune en cancer justement qui est si émotionnelle, qui a besoin de choyer tout le monde et de faire... si on demande de guérir ce roi d'épée, c'est quelque part, il y a des choses que vous devriez très probablement être capable de trancher sans vous en vouloir. La froideur du roi d'épée, elle est sans appel. Mais il n'est pas froid parce qu'il est mauvais, il est froid parce que justement il est détaché, parce que justement son émotionnel ne doit pas venir rendre ses idées confuses et ses décisions confuses. Il est là pour faire des choses qui sont sans appel. Voilà ce qui doit être fait, voilà ce qui sera fait, voilà ce dont on a besoin pour faire ça. Et il est et c'est pas qu'il s'en fout de tout ce qui se passe autour, c'est pas qu'il veut faire de la peine ou c'est pas que, mais il sait que effectivement il est obligé de prendre certaines décisions. Et je vois bien avec cette idée de la justice à l'envers pour vous aider à être ancré, il y a quelque part des obligations que peut-être vous avez mis de côté ou des choses que vous blâmez sur autre chose où vous avez besoin de vous dire c'est parce que je sais pas trancher quelque part. Je sais pas me débarrasser d'eux, je sais pas dire non, je sais pas dire oui, je sais pas prendre une décision et pas me remettre en question, ou je sais pas prendre une décision et pas douter de moi. Vous êtes sur la bonne voie avec ce 9 de bâton. De toute façon. On ira faire l'extension, dis donc, on va pousser les limites. J'aimerais bien savoir comment vous pouvez être plus roi d'épée. Et comment vous avez besoin d'être, alors j'ai presque envie de dire, en accord avec l'injustice, avec cette justice à l'envers. En accord dans l'idée de préparer déjà la suite, parce qu'avec un 9 de bâton, il y a forcément une suite. On est presque au bout. Mais on a l'impression que vous allez, j'ai presque envie de dire, contre les administrations avec ce pape à l'envers et cette justice à l'envers. Il y a quelque chose contre la façon dont les choses se font, dont le système est fait. Il y a quelque chose... on m'avait dit aussi, j'ai lu pendant mes recherches de la nouvelle lune qu'il y avait quelque chose de très rebelle. Je sais pas exactement quelle planète mettait ça en avant, mais il y avait une idée de rébellion. Le bonheur, ben oui, on parlait de gratitude, bien entendu. L'optimisme, le rire. Ah, c'est la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Cette carte est venue vous suggérer que le bonheur gît dans les bonnes choses de la vie et pas dans les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ses difficultés, mais plutôt voir les choses positives à la place. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Regardez la lumière de la vie quand cette carte apparaît, même si c'est juste une petite étincelle. Sachez que l'apparition de cette carte vous amène l'essence du bonheur à l'intérieur de votre vie. Ah, c'est l'orange et le clou de girofle. Plantez dans une orange 15 clous de girofle. Avec chaque clou, représentez-vous quelque chose qui vous rend heureux. On vous a parlé de toute façon de gratitude, mais aussi d'ambition pour aller voir les prochains objectifs. Et il faut être en paix pour pouvoir avoir de beaux nouveaux objectifs. L'odeur de l'orange fraîche et de l'épice du clou de girofle, déjà en elle-même, est assez pour amener du bonheur. Mais l'intention vous aidera à vous concentrer sur ce qui vraiment rend votre cœur en joie. Ensuite, mettez un ruban doré autour de
de cette orange. Comme ça, vous pouvez la regarder comme si c'était un cadeau précieux. Mettez-la quelque part pour que vous puissiez la voir souvent. Et ressentez les bulles de joie flotter dans votre vie. Je vais le faire, celui-là. Ça va me faire du bien, je pense. Ça va me faire du... Ah, oh, quand je vous ai dit... quand je vous ai dit, on va savourer ces accomplissements, ces aboutissements. Et apprendre à mieux trancher. Bon, si on se rejoint dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez l'adresse, le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.